Alors je vous le disais, nos paysans peuvent-ils encore nourrir la France? On en est au point de se poser la question. Bon, la réponse pour l'instant, oui, en partie, mais dégringolade historique pour les exportations agricoles françaises, le solde de notre balance commerciale s'est effondré de 93% en 8 mois. Ainsi, pour la première fois depuis 1978, la France va importer plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte. Mais c'est totalement aberrant. Pour ce qu'on est en droit de considérer comme la meilleure agriculture du monde, pas par sa puissance, parce qu'il y a d'autres, évidemment, la Russie, les États-Unis, le Canada, mais en termes de qualité, de diversité, d'expérience, d'histoire, enfin, c'est un trésor, l'agriculture française, qui devrait être une source de richesse. Nos agriculteurs et nos agricultrices, nos paysans devraient être j'allais dire, les gens les plus heureux du monde, tant l'opulence que pour engendrer cette qualité agricole devrait les rendre heureux, en tout cas, à défaut de riches, en tout cas heureux. Or, depuis l'acte unique européen de 1986, voulu par Jacques Delors, les sociodémocrates qui disaient qu'il faut ouvrir le marché, on jette en pâture notre agriculture sur un marché international où règne un libre-échange sauvage. C'est pas d'économie de marché, j'allais dire libérale au sens initial du terme. C'est un libre-échange sauvage qui ne profite qu'à ceux qui ne respectent aucune norme, aucune règle. Nos agriculteurs, notre agriculture est donc exposée à une concurrence déloyale, totalement faussée. Comme on dit, oui, concurrence loyale, libre et non faussée, dit la Commission européenne. Non, pour le coup, ce n'est pas vrai. Elle est déloyale, elle est faussée. Et on impose à nos agriculteurs, à nos agricultrices, à nos exploitants agricoles, des normes de production strictes, nécessaires, qui sont souvent des conquêtes du consommateur, qui sont nécessaires pour l'environnement, nécessaires pour la qualité des aliments. Et bien ces normes ne sont pas appliquées à des produits que l'on importe de pays où ces règles n'existent pas. Voilà. Donc on met sur le marché, on jette en pâture, comme je le disais, sur le marché, une agriculture française de qualité, faite par des paysannes, des paysans consciencieux, qui respectent des normes environnementales, qui respectent des règles commerciales, des règles alimentaires, et on ouvre le marché. Et la preuve du Mercosur, on va en discuter encore longtemps de ce Mercosur. Et ce matin, nous entendions Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire sur France Inter. Elle s'est démenée, la pauvre, face aux questions des journalistes de France Inter qui lui présentait l'évidence. Enfin, 93% d'effondrement des exportations, ça veut dire que c'est un échec politique total. La classe politique est totalement responsable, peut-être les syndicats agricoles et la FNSEA, mais en tout cas la responsabilité politique des différents gouvernements de gauche et de droite. Il n'y a eu que deux, trois ministres qui ont pris le taureau par les cornes. Je pense à Stéphane Le Foll du temps de François Hollande et à Julien de Normandie sous Emmanuel Macron. Pour le reste, les ministères de l'Agriculture n'ont pu que constater ou accompagner ou aggraver ce bilan absolument désastreux. L'agriculture française, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le général de Gaulle le savait, c'est notre honneur, c'est notre gloire, c'est notre fierté, c'est surtout une source de richesse, une source de bienfait, une source de bien-être. Eh bien, on est en train de la laisser crever, on est en train de la détruire, et je pense que c'est un sujet essentiel qui devrait être au cœur de la prochaine campagne présidentielle de 2027, parce que si on n'a plus de paysannes, si on n'a plus de paysans, c'est la France qui va crever et qui va disparaître.